Aujourd'hui, je parlerai des métiers en demande ici en Alberta, parce que oui, nous sommes en Alberta. Et ces métiers qui sont très souvent peu connus des nouveaux immigrants, peu connus du public et qui sont très demandés ici en Alberta. La plupart de ces métiers sont étroitement liés à l'exploitation des sables bitumineux puisque c'est l'industrie prédominante ici en Alberta. Beaucoup de ces boulots sont méconnus du public. Beaucoup d'immigrants, lorsqu'ils arrivent ici, n'ont parfois jamais entendu parler de ces boulots-là. Aujourd'hui, j'ai recensé une liste de 10 métiers qui sont les plus demandés ici en Alberta. En première position, je vais citer les Heavy Equipment Operators ou alors les opérateurs d'équipements lourds. Que font les opérateurs d'équipements lourds? Les opérateurs d'équipements lourds conduisent les gros camions, ils conduisent les bulldozers, ils conduisent les camions qui font les excavations, ils opèrent les niveleuses. Très souvent, ces personnes qui font dans ce boulot-là sont formées dans des établissements professionnels ou alors ils peuvent aussi être formés sur le site, sur le tas, par leur employeur. Idéalement, les opérateurs d'équipements lourds doivent avoir un permis de conduire de classe 3 ou alors de classe 1. En deuxième position, nous avons les tuyauteurs ou alors les soudeurs de tuyaux, ce qu'on appelle généralement ici les steam fitters ou les pipe fitters. Que font les pipe fitters? Les pipe fitters installent le système de tuyauterie, ils font la soudure des tuyaux. Et les steam fitters ou les pipe fitters, c'est vraiment un métier très demandé et très important en ce qui concerne l'exploitation des sables bitumineux. Parce que lorsque vous arrivez sur le site, vous allez voir qu'il y a beaucoup de tuyaux. Il y a des tuyaux un peu partout. Donc, ça, c'est un métier très important. Et on se forme où, encore une fois, il faut aller dans un établissement d'apprentissage pour avoir son diplôme et pour avoir ses certifications. Puisque nous sommes déjà dans la soudure, nous allons parler des soudeurs de manière générale. Ici, on les appelle les welders. Donc, ils font la soudure des pipes, des pipelines. Ils font la soudure sur beaucoup d'équipements sur le site. Et croyez-moi, c'est un boulot qui nourrit son homme et c'est un boulot très en demande ici en Alberta. Encore une fois, pour être welder, il faut se former et la formation dure généralement 3 à 4 ans dans un établissement professionnel et il faudrait avoir ces certifications, ce qu'on appelle ici Red Seal. Donc, la soudure, très important dans le domaine des sables bitumineux, c'est un métier qui nourrit amplement sa personne et ça vaut le coup de s'informer. Il y a d'autres disciplines qui tournent ou bien qui gravitent autour de la soudure. Lorsqu'on fait de la soudure, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne attester que la soudure a été bien faite, la soudure a été faite selon les normes. Et vous allez voir certaines personnes qui vont plutôt décider de se former comme des inspecteurs qui vont venir contrôler le travail fait par les soudeurs. C'est aussi un autre corps de métier. Un autre métier très en demande sur les sites, c'est celui d'électricien industriel. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous le savent, c'est vrai, on peut faire électricité, mais ici au Canada, nous faisons la différence entre ceux qui travaillent pour le résidentiel, ceux qui travaillent pour le commercial et ceux qui travaillent dans le secteur industriel. Ça, c'est vraiment 3 formations spécifiques avec des normes spécifiques. Alors, les électriciens industriels, c'est
un métier très en demande sur les sites. Ils sont responsables de l'installation des systèmes électriques, de la maintenance des systèmes électriques et c'est très important pour la production de l'énergie sur le site. Lorsque vous vous trouvez sur le site, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont automatisés, il y a beaucoup de capteurs, il y a beaucoup de senseurs et il faut une personne pour programmer ces équipements-là. Ça m'amène à parler du métier de technicien en instrumentation ou alors ce qu'on appelle instrumentation pour tous ceux qui sont familiers avec les métiers du site. C'est un métier très en demande, c'est un métier bien rémunéré. Et pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce métier, je vous invite à aller sur le site de certains établissements professionnels et à vous renseigner parce que la formation n'est pas très longue et c'est un métier très bien rémunéré. On ne peut pas avoir des équipements, on ne peut pas avoir des engins lourds sur le site sans parler des mécaniciens. Parce qu'il faudrait bien que lorsque ces équipements ou ces engins tombent en panne, qu'il y ait des personnes qui aient la compétence pour pouvoir les arranger. Alors, nous allons parler des mécaniciens d'engins lourds. Ces mécaniciens sont responsables du maintien des équipements et des engins sur le site. Pour se former, il faut avoir un diplôme. Pareil que les autres corps de métier, on se forme dans les écoles professionnelles. La formation dure généralement 3 à 4 ans et il faut avoir son diplôme et les certifications pour avoir de bonnes chances d'avoir un travail sur le site comme mécanicien d'engins lourds. Puisque nous sommes dans le secteur de la mécanique, nous allons parler des mécaniciens industriels ou ce qu'on appelle généralement ici les millwrights. Vous savez, sur le site, il y a beaucoup de pompes, il y a beaucoup d'équipements rotatifs, il y a plein de choses à maintenir sur le site. Alors, on a besoin des mécaniciens industriels, on a besoin des millwrights, il faut se former, il faut aller dans les écoles professionnelles. Et généralement, la formation, c'est presque la même chose. Il faut avoir son diplôme, il faut avoir ses certifications pour pouvoir avoir la chance d'avoir un boulot sur le site. Et ces boulots, généralement, sont très bien payés et ils nourrissent leur homme. Un autre boulot dont on a absolument besoin sur le site, parce que lorsque vous êtes sur le site, et qu'on parle d'extraction des sables bitumineux, on a besoin de beaucoup de chaleur, on a besoin de la vapeur, on a besoin de l'eau chaude pour le procédé, on a besoin de la vapeur pour la production d'énergie. Et ça nous amène à parler du boulot de chaudronnier ou alors des boilermakers, comme on le dit ici couramment. Alors, que fait un boilermaker? Il fabrique les boilers et il s'assure du fonctionnement des chaudières, de la maintenance et du fonctionnement des chaudières. Pour être boilermaker, il faudrait aller se former dans un établissement professionnel. Généralement, la formation, c'est aussi autour de 4 ans et il faudrait avoir ces certifications. Autre métier très en demande sur le site, et je suis sûre que pour tous ceux qui n'ont jamais mis le pied sur le site, vous avez déjà vu les échafaudages. Lorsqu'on fait la construction des maisons, nous avons également besoin de ces échafaudages sur le site. Parce que lorsque vous arrivez sur le site, vous allez voir que les équipements sont installés à de très grandes hauteurs. Il faut bien, lorsqu'on fait des travaux de maintenance, arriver à ces hauteurs-là et on a besoin des scaffolders ou alors des personnes qui font des échafaudages. Très bon boulot, bien rémunéré et généralement la formation n'est pas très longue, il faut se former dans un établissement professionnel. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir vers quoi s'orienter, quels sont les boulots en demande ici en Alberta, je vous ai présenté une liste non exhaustive des boulots
qui sont fréquemment recherchés sur les sables bitumineux ici en Alberta. Si ces boulots-là vous parlent, je vous prie de consulter le site des écoles professionnelles pour en savoir un peu plus et de pousser la curiosité et de demander autour de vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.